يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho, ou devrais-je dire buonasera. Oui, ce soir l'Algérie parle italien. La visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune à Rome a été un franc succès. Elle traduit la parfaite entente et l'amitié qui lie les deux pays depuis de longues années. Sur le plan économique, le partenariat algéro-italien est un modèle de pragmatisme avec des chiffres qui progressent. 14 milliards d'euros d'échanges en 2024, mais aussi des perspectives très prometteuses. Et c'est cela l'essentiel, qu'il s'agisse d'énergie, d'industrie ou d'agriculture. Algériens et Italiens font le choix d'avancer ensemble et identifier les points de convergence pour un partenariat, une coopération au service des intérêts d'Alger et de Rome d'abord, de l'Afrique et de la Méditerranée ensuite. Nous allons tenter d'analyser ce parcours ensemble avec nos experts dans quelques instants. Pour m'accompagner ce soir sur le plateau, j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur Brahim Gendouzi. Vous êtes économiste et enseignant à l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation, j'ai le plaisir d'être parmi vous. Moussa Boudraba, expert et consultant en commerce international, est une nouvelle fois parmi nous. Bonsoir. Cher Moussef, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de votre invitation et un petit coucou à tous les Algériens qui sont à l'étranger. Merci. Alors, depuis l'Italie, nous accompagnera ce soir Danilo Desiderio, expert en intégration économique et PDG du cabinet de conseil Desiderio Conseil. Merci Danilo d'être avec nous. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Karim Belgassem, expert en chaîne d'approvisionnement, entre autres, est également avec nous depuis Paris en France. Bonsoir. Merci d'être avec nous également. Bonsoir et merci pour votre invitation. Et enfin, l'expert international en énergie, Barded Mendouche, est avec nous cette fois-ci, non pas depuis Londres, mais depuis la Tunisie, où il se trouve en vacances, mais il a daigné participer à l'émission. Bonsoir, monsieur Mendouche, merci d'être avec nous également. Bonsoir et merci pour l'invitation et bonsoir à vos invités. Messieurs, sans plus tarder, examinons ensemble, comme de coutume, quelques chiffres relatifs justement à ce partenariat algéro-italien, avec ce premier chiffre qui va s'afficher à l'écran et que j'évoquais tantôt lors de mon introduction, 13,9 milliards d'euros de volume d'échanges commerciaux en 2024. Un petit commentaire, professeur. Alors, sur le plan des relations commerciales, l'Italie se positionne comme étant le premier client de l'Algérie. Elle se positionne également comme étant un partenaire en deuxième fournisseur de l'Algérie. Oui. Et troisièmement, la densification des relations commerciales entre les deux pays. Et il faut rappeler qu'avec l'Italie, l'Algérie partage une histoire commune. Oui. Et je rappelle uniquement un fait important, oui. de mon point de vue. Le célèbre cinéaste italien Gillo Pontecorvo, oui. c'est lui qui a immortalisé la révolution algérienne, et particulièrement avec la bataille d'Alger, qui est devenue un chef-d'œuvre cinématographique au niveau mondial. Donc les relations algéro-italiennes sont fortes. Très bien. Elles sont illustrées par ce chiffre, selon vous, professeur, 14 milliards d'euros. Ce chiffre, il a été plus fort en 2023. Oui. Il y a eu un léger recul parce que... Et une reprise juste derrière. Il y a eu moins d'achats de gaz naturel en 2024. Mais en 2023, c'était, je pense, à 21 milliards de dollars d'échanges mutuels. Et je pense que ce qui est important aussi... Ce qui est important peut-être de rappeler aussi, c'est qu'il y a 3 ans ou 4 ans, ce chiffre ne dépassait pas les 6 milliards d'euros, malgré tout, d'échanges commerciaux. Oui, donc sur le plan du commerce extérieur, import-export,
il y a une progression incontestable. Et ce qui Professeur, avant de progresser dans le débat, laissez-moi présenter encore d'autres chiffres qu'on va commenter rapidement avant de pouvoir développer. Autre chiffre qui va s'afficher à l'instant à l'écran, Monsef Bouderba, alors c'est le stock IDE des deux pays. 8,5 milliards d'euros pour l'Italie, 587 millions d'euros en 2023 pour l'Algérie. Un commentaire sur ces deux chiffres rapidement, s'il vous plaît. Bon, c'est vrai, quand à première lecture, les chiffres, la différence entre les chiffres sont impressionnants. Mais bon, l'Italie est une vieille, disons, un pays, vieille tradition industrielle, attention. Et en plus, le climat des affaires en Italie est probablement plus attractif qu'en Algérie. Nous sommes en train de nous mettre un petit peu au pas. Nous sommes en train de faire des efforts colossaux. Et il y a toute une batterie de réformes qui a été faite en Algérie depuis 2 ou 3 ans maintenant. Les choses sont en train de se mettre en place pour effectivement améliorer ces chiffres. Nous considérons qu'avec l'Italie, il y a une possibilité d'intégration dans ce qu'on appelle les IDE, parce que nous sommes quand même, aujourd'hui, nous offrons un petit peu les mêmes caractéristiques au niveau de l'organisation de la production de nos unités. On va y revenir. Donc ça permet aussi en même temps de pouvoir faire des comparaisons, et en même temps ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Autre chiffre qui va s'afficher à l'écran et qu'on va commenter avec vous, Danilo Desiderio, il concerne les exportations italiennes vers l'Algérie qui ont connu un bond de 7,4% durant les 4 premiers mois 2025. Un mot sur ce chiffre, Danilo Desiderio, s'il vous plaît. Oui, les échanges entre l'Algérie et l'Italie ont connu une croissance spectaculaire dans les dernières années. Et cela montre que la relation entre les deux pays, ce n'est pas idéologique, mais très pragmatique, fondée sur une convergence d'intérêts bien identifiés. Du côté de l'Italie, il y a la sécurité énergique. Du côté de l'Algérie, il y a la nécessité de diversifier un peu plus l'économie, et comme a été rappelé par mes collègues qui sont en train de participer à l'émission, qu'il y a une convergence à cause de la différence d'intérêts. Donc, il y a la possibilité de développer des partenariats gagnant-gagnant. Oui, merci Danilo. On va examiner ensemble un autre chiffre avec vous, cette fois-ci, Karim Belgassem. Les exportations italiennes par secteur vers l'Algérie. Nous avons 29,5% pour la machinerie outillerie, 11,4% pour les produits chimiques et 11,4% également pour le transport. Un petit commentaire rapide par rapport à ces chiffres, Karim Belgassem. Bien, ces chiffres, effectivement, ne sont pas du tout surprenants. De toute manière, la réunion d'hier n'est que la confirmation de ce partenariat entre l'Italie et l'Algérie. C'est la concrétisation d'une relation qui s'est construite petit à petit et qui a eu un souffle supplémentaire depuis l'arrivée de Giorgia Meloni. À travers cet accord, de toute manière, nous avons une certitude, c'est que c'est un accord gagnant-gagnant qui va permettre à l'Algérie d'acquérir un certain savoir-faire, et l'Algérie va pouvoir permettre à l'Italie son approvisionnement en gaz et en hydrocarbures verts, puisqu'il y a eu un accord qui concerne l'énergie sur le gaz et l'hydrogène. Donc c'est un chiffre qui n'est pas surprenant, qui va être amené à s'améliorer plus nettement en faveur de l'Algérie. Merci Karim Belgassem. Commençons ce débat, messieurs, sans plus tarder, avec vous, professeur. D'abord, avant d'aller voir Bernard Mendouche pour l'aspect énergétique, peut-on considérer tout simplement les économies algériennes et italiennes aujourd'hui, en quelque sorte, comme étant complémentaires d'un point de vue macroéconomique, au niveau du potentiel, des opportunités, mais également de la structure? Je pense qu'il est essentiel de retenir, c'est par rapport à la structure économique de l'Italie. Les secteurs dominants en Italie, c'est essentiellement la petite et moyenne entreprise, la PME. Ils sont très forts en matière de machines-outils, en matière de mécanique de précision, et également dans l'agroalimentaire. C'est les secteurs les plus performants en Italie. Et je pense que ces secteurs-là se reproduisent et se reconfigurent en Algérie actuellement, d'où la nécessité d'approfondir ce partenariat durable et permanent qui permettrait aux entreprises algériennes d'aller vers le savoir-faire italien. Et ce qui est intéressant dans la démarche actuelle,
à travers la construction d'une relation bilatérale de confiance, Oui. c'est essentiellement arriver à créer des joint ventures Oui. entre entreprises italiennes et entreprises algériennes pour faire la coproduction, pour développer des branches soit en amont, soit en aval, et pour diversifier la production algérienne. Je pense que les investissements que vont faire les Italiens en Algérie, ça ressort aujourd'hui à travers la préoccupation de développer des chaînes de valeur régionales dans l'espace méditerranéen. Et c'est ce qui est stratégique aussi bien pour l'Italie que pour l'Algérie. Et je pense qu'il y a des branches industrielles en Algérie qu'il faut développer, que ce soit en amont ou en aval. Et je pense que l'occasion et l'opportunité est donnée cette fois-ci. Merci, professeur. Ferdinand Mendouche, alors, le partenariat énergétique, je l'évoquais à l'instant, entre l'Algérie et l'Italie, est un pilier de cette relation d'excellence. Il est porté, vous le savez très bien, par le duo Sonatrach-Eni. Le géant italien prévoit de porter ses investissements en Algérie à hauteur de 8 milliards de dollars et vient de signer un nouveau contrat avec son homologue algérien sous l'égide justement de la loi 1913. Quel est le secret de cette relation particulière selon vous et quelles sont les perspectives par rapport à la coopération de ces deux géants méditerranéens de l'énergie? Bien, tout d'abord, le groupe Eni est présent en Algérie avec la Sonatrach depuis 1981. Il a eu une progression relativement lente jusqu'à 2019. À partir de 2020, le groupe Eni a eu comme stratégie de réorienter une grande partie de ses investissements énergétiques, particulièrement dans le domaine des hydrocarbures en Algérie avec la Sonatrach, et ceci sous l'égide de la loi portant sur les hydrocarbures de 2019, qui a donné énormément d'avantages en termes de fiscalité, mais également en termes de type de contrat, puisqu'elle a introduit 3 types de contrats, dont celui dit partage de production, qui est utilisé à 90% dans le monde pétrolier. Ils sont présents essentiellement dans le bassin de Berkine, où ils viennent de signer récemment en juillet un autre contrat d'une valeur de 1,4 milliard de dollars, dont 110 millions de dollars consacrés à l'exploration. Donc la partie, elle est située à 300 km au nord-est de Hassim Saoud, et ce champ-là, Groupe Eni va utiliser les dernières techniques en matière d'exploration, qui sont la sismique 3D, et également les dernières techniques en matière de récupération et en matière de production. Ceci va permettre d'accroître, c'est un potentiel, cette zone-là est un potentiel gazier, donc cela va permettre d'accroître la production de gaz en Algérie. Et comme l'Italie est intéressée par l'achat de gaz, elle est liée également avec d'autres contrats, un autre contrat de long terme d'achat de gaz, donc ça rentre dans cet intérêt-là. Le deuxième contrat qui a été signé également récemment, qui est consécutif à le bid round de 2024 qui a été lancé, l'appel d'offres qui a été lancé en 2024 par Al-Naft. Et donc là, ils ont eu encore une zone qui est située à Regan Nord, Regan 2, sachant que déjà, il existe, le groupe Eni existe déjà dans un autre bloc, dans cette zone-là, qui est dans la wilaya de Béchar. Également, c'est une zone à production gazière. Il faut également rappeler que les parts de BP dans le champ de Ain Salah, donc il y a 2 champs à forte progression de production de gaz qui appartenaient à British Petroleum, donc la compagnie anglaise. Rachetés par Eni, rappelons-le. Exactement, ont été rachetés par le groupe Eni. Donc, ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, le premier investisseur dans le domaine des hydrocarbures, en termes de nombre de contrats d'association avec la Sonatrach et en termes de montant en dollars, c'est le groupe Eni. Mais il n'est pas uniquement dans le domaine des hydrocarbures, il est également dans le domaine des énergies solaires, puisqu'il y a un contrat au niveau du Sud pour reconvertir toute l'énergie produite actuellement, enfin de l'électricité produite actuellement dans les centrales à gaz
ou fonctionnant au gaz de Sonelgaz dans les zones sud, les bases logistiques et les bases de vie de Sonatrach, pour les reconvertir en électricité produite par l'énergie solaire, et donc avec un double objectif d'aller dans la réalisation du programme du gouvernement des énergies renouvelables, mais également de récupérer ces quantités de gaz pour les réorienter vers l'exportation. Le deuxième aspect de coopération qui n'est pas négligeable du tout, c'est le projet de production d'hydrogène, qui est le gaz d'avenir. Donc, sur ces deux volets, donc le premier volet, c'est les études qui ont été déjà entamées pour un autre gazoduc, donc qui va transporter du gaz et également de l'hydrogène, non seulement pour les besoins de l'Italie, mais pour les besoins de l'Europe, considérons qu'au niveau de l'Italie, il y a tout un réseau de gazoducs qui alimentent principalement l'Allemagne, l'Autriche, la Slovéquie. Et donc là, ça constitue un hub. Et donc ça fait partie de la stratégie italienne de constituer un hub pour l'exportation du gaz algérien à travers l'Italie. Ce projet, il est en bonne voie. Donc, il y a deux aspects. Il y a un aspect de ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Donc, lorsque l'énergie utilisée pour la production d'hydrogène provient d'une énergie propre, c'est-à-dire le solaire, et également l'hydrogène bleu lorsque l'énergie utilisée provient du gaz. Donc, progressivement, donc, ce partenariat vise à aller beaucoup plus vers la production d'hydrogène vert. Merci Bernard Demendou. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis la Tunisie. Monsaf Boudarba, plusieurs accords ont été passés entre les deux communautés d'affaires à Rome lors du forum qui les a réunis. Comment activer rapidement ce levier lorsque l'on connaît l'importance du secteur privé en Italie, mais également celui des communautés d'affaires? Bien, écoutez, ce que dit M. Bardad, c'est très important. D'abord, c'est le redéploiement de la politique commerciale des hydrocarbures de l'Algérie dans l'Europe. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a deux nouvelles choses. Il y a d'abord le renforcement de ce qui existe, c'est-à-dire les anciens partenariats avec nos anciens partenaires stratégiques comme l'Espagne et l'Italie. Et il y a le redéploiement, c'est-à-dire la recherche de nouveaux clients. Donc l'Italie, en ce qui concerne, comme a dit M. Bardad, et c'est important de le souligner ce soir, c'est le rôle que va jouer l'Italie dans ce grand partenariat avec l'Algérie pour effectivement faire parvenir notre gaz vers d'autres marchés. Ça, c'est très important. Ça veut dire que l'Algérie, aujourd'hui, elle s'installe dans une autre dimension. Ça va permettre à l'Algérie d'avoir un peu plus, disons, de retour d'investissement, ça va consolider sa place financière dans le monde des affaires, de l'énergie, et en même temps, ses rentrées en devises vont augmenter. Donc tout ça va se faire. La deuxième chose qui est très importante, dans le cadre d'un partenariat. Ça, c'est très important. Ça veut dire que l'Algérie, aujourd'hui, s'installe dans une économie où elle fait confiance à ses partenaires. Et vous avez parlé du privé. Je pense que l'Algérie a tout à gagner en associant le secteur privé algérien dans ce genre d'initiative. Parce que laissez-moi vous dire qu'il y a deux choses par rapport au rôle que joue le privé. D'abord, il y a effectivement cette prédominance européenne du privé. Mais si l'Algérie a l'intention, comme l'a souligné plusieurs fois le président de la République, de jouer une carte en Afrique, c'est-à-dire de servir tous ces partenariats vers le sud de l'Algérie, laissez-moi vous dire ce soir qu'en ce qui concerne le secteur privé en Afrique, il est aussi à plus de 90% de l'activité économique des partenaires de l'Algérie, surtout les partenaires que nous allons traverser avec la route et le transgazoduc que nous sommes en train de réaliser. Donc je pense que tout ça peut être associé avec nos amis italiens, revoir la stratégie dans le fond et dans la forme de la coopération avec nos anciens partenaires pour pouvoir non seulement consolider ce qui existe, mais comme je l'ai dit au début de mon intervention, créer de nouvelles perspectives. Ça, c'est très important. Il faut ouvrir le champ, faire participer le maximum de nos entreprises algériennes
je dis bien algérienne, nationale, c'est-à-dire publique ou privée, sans distinction. Nous avons fait la couverture légale qui nous permet aujourd'hui de faire un appel d'air à toutes nos compétences, y compris notre communauté algérienne à l'étranger, qui peut aujourd'hui et doit trouver une place dans ce grand programme de redistribution des cartes de notre partenariat gagnant-gagnant. Je pense que tout ça s'inscrit dans une nouvelle dynamique qui est l'ouverture à toutes les énergies qui sont et toutes les compétences de tout Algérien qui a envie d'investir dans son pays. Voilà. Parfait, Monsaf Bouderba. Danilo Desiderio, je me tourne vers vous. Alors, en 2023, l'Italie a exporté pour 652 millions d'euros, dont une grande part via des entreprises de moins de 250 salariés. Le modèle industriel italien, PME, territoire, spécialisation, est-il reproductible ou adaptable au tissu économique algérien, selon vous? Oui, pour l'Algérie qui cherche de relancer son secteur industriel pour diversifier son économie et réduire sa dépendance aux hydrocarbures, et qui a connu même un processus de désindustrialisation très important depuis les années 80. Oui. L'expérience italienne, elle peut lui offrir plusieurs pistes de réflexion et d'action. Au lieu de concentrer uniquement sur le grand projet industriel, l'Algérie pourrait s'inspirer au modèle italien pour des petites et moyennes entreprises pour encourager la création et la croissance de ce genre d'entreprises. Sur l'exemple de l'Italie, par exemple, le gouvernement pourrait mettre en place des politiques de soutien ciblées, comme par exemple l'accès au financement, initiatives de simplification administrative pour favoriser ce genre d'entreprise qui constitue déjà une partie importante du tissu économique algérien. Donc, il y a la possibilité de développer des synergies. En particulier, l'Algérie pourrait favoriser le regroupement d'entreprises complémentaires dans le pôle de développement. C'est le modèle italien des districts industriels. C'est un modèle c'est un modèle très important que nous avons développé en Italie. Donc, je pense que l'Algérie peut s'inspirer de ce modèle pour promouvoir la diversification de son économie. Merci Danilo. Restez avec nous. Karim Belgassem, alors Danilo Desiderio parlait à l'instant même justement de ces fameux districts économiques en Italie, districts industriels. Chacun d'eux se spécialise dans un savoir-faire traditionnel ou une niche. Je cite des exemples, le cuir par exemple à Arzignano, le textile à Prato, la mécanique à Brescia, l'agroalimentaire dans la région Emilia-Romagna également. Je crois savoir que c'est un modèle que nous avons initié ici en Algérie durant les années 70. Est-ce qu'il est temps de remettre en selle, d'après vous, ce modèle en s'appuyant sur l'expérience acquise par les Italiens dans ce domaine? Bien entendu. D'abord, je ne peux que confirmer ce qu'a dit mon confrère tout à l'heure, que l'Algérie est dans une autre dimension, qu'il y a un alignement des planètes. Et je le rejoins quand il dit qu'il faudra compter sur la diaspora algérienne en France ou ailleurs pour pouvoir accompagner justement ce mouvement. Pour en venir à votre question, effectivement, l'Italie s'est distinguée dans des secteurs à forte valeur ajoutée, comme la mécanique, l'automobile, avec Fiat. Et ce qui facilitera tout ça, c'est que l'Italie a un modèle centralisé, puisque les entreprises reposent sur des districts industriels régionaux qui regroupent un réseau dense d'entreprises spécialisées et complémentaires. Donc, l'Italie dispose de beaucoup de points forts pour ses PME, un réseau, une coopération locale, une culture entrepreneuriale surtout. Familiale surtout. Oui, et absolument, absolument. Et la grande industrie italienne que l'on connaît. Donc, il y aura un transfert de savoir avec une mise en place de clusters industriels algériens et une introduction de méthodes de production flexibles, adaptées au marché local
et régional algérien, sans compter tous les partenariats technologiques et de formation et ces créations de joint ventures. Donc, effectivement, il y avait déjà des bases et un climat, je dirais, fertile et disponible pour les investissements en Italie. L'Italie va pouvoir nous donner ce savoir-faire et, j'insiste, comme le disaient mes confrères, un climat de confiance qui ne pourra que confirmer et aider les deux pays dans leur développement économique, puisque je vous rappelle que l'Italie a besoin de l'Algérie autant que l'Algérie a besoin de l'Italie, puisque l'Italie disposait auparavant d'une mauvaise image de par son déficit et sa dette, qui est en train de changer, puisque maintenant l'Italie a un déficit budgétaire de 3,1%, moins élevé que la France, qui est de 5,6%. Donc, il y a une crédibilité qui est en train d'apparaître à propos de l'Italie, et l'Algérie et l'Italie vont pouvoir justement s'accompagner mutuellement dans cette recherche d'attractivité et de crédibilité. C'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Merci Karim Belgassem. Mesdames et messieurs, il est temps pour nous de marquer une courte pause avant de revenir à ce débat passionnant. Restez avec nous, les pros de l'écho sont de retour juste après ça. Retour sur le plateau des pros de l'écho. Si vous venez de nous rejoindre, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous parlons aujourd'hui de partenariat économique algéro-italien à la faveur de la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Italie. Professeur Guendouzi, il est temps peut-être de parler de secteurs où le développement économique algérien pourrait s'inspirer de ce que fait l'Italie. Quels sont les secteurs, selon vous, qui pourraient être prioritaires par rapport à ce partenariat et qui, peut-être, pourraient constituer une espèce d'appel d'air aux entreprises italiennes pour venir colocaliser leurs propres industries ici en Algérie? Alors, à l'occasion de cette visite du président de la République en Italie, on a déjà identifié plusieurs secteurs d'activité fort intéressants. À titre d'exemple, il est question de faire une joint venture sur la pré-réduction du minerai de fer. Oui. Et c'est important et c'est intéressant à plus d'un titre parce que cela permet à l'Italie de décarboniser cette activité. Il y a plusieurs sidérurgistes italiens qui utilisent le charbon, alors qu'en Algérie, on peut faire une unité de production avec du gaz naturel. C'est déjà entré dans le processus de décarbonation. Deuxièmement, il y a l'agroalimentaire qui est aussi importante pour l'Italie parce que c'est un grand exportateur en agroalimentaire. Mais pour l'Algérie, c'est également un objectif de sécurité alimentaire. Et je pense qu'il y a des projets intéressants dans ce domaine-là. Troisièmement, c'est l'industrie mécanique au sens large du terme, avec l'automobile, le développement de la sous-traitance industrielle. Parce que l'industrie automotive... Je rappelle qu'un accord a été signé entre Stellantis et le Jazair, filiale du groupe Stellantis, du groupe Fiat, qui est également filiale du groupe Stellantis en Algérie, qui a signé un accord avec un sous-traitant local italien qui s'appelle Sigit pour la fourniture de composants plastiques. C'est un ensemblier connu en Italie. Ce que je disais, c'est que l'industrie automobile, au-delà du produit qui est l'automobile, c'est une métatechnologie. Elle regroupe plusieurs filières industrielles importantes et des fois complexes, comme la métallurgie, comme la plasturgie, comme la mécanique de précision, l'électronique, la chimie. Et je pense en développant l'industrie automobile avec un réseau de sous-traitants consistant, avec les ramifications industrielles que ça peut donner, c'est aller dans le sens de la diversification industrielle et aller vers l'acquisition du savoir-faire. Parce qu'il est important aussi à signaler, c'est la création de ces joint ventures, c'est des sociétés mixtes entre partenaires algériens et partenaires italiens qui permettent d'identifier les besoins des Italiens et les besoins des Algériens en termes de coopération, en termes d'échange et en termes de production et coproduction pour l'intérêt des deux pays.
Merci professeur Mounsaf Boudarba, un secteur que vous connaissez bien, celui de la céramique. Oui, c'est un secteur cher aux industriels italiens. Comment pourrait-on peut-être créer une espèce d'émulation entre le secteur de la céramique en Algérie et l'Italie pour le bien de ce secteur en Algérie, mais également pour pouvoir exporter un surplus de production aux pays qui nous entourent peut-être. Je peux citer ce secteur absolument. comme un autre. Oui, je vais vous surprendre parce qu'aujourd'hui, l'Algérie, en ce qui concerne la céramique, laissez-moi vous dire que nous avons fait des efforts colossaux d'intégration, de maîtrise de technologie grâce à nos amis italiens et espagnols. Mais en ce qui concerne l'Italie, toutes les industries aujourd'hui existantes en Algérie, c'est-à-dire nous avons 63 unités installées sur le territoire algérien, bénéficient de la technologie italienne, l'assistance technique. Et nous avons atteint aujourd'hui, disons, des chiffres intéressants pour la production, la qualité. Et nous pouvons aisément exporter notre céramique dans tout le bassin méditerranéen. Nous avons fait une tentative en Espagne, c'est-à-dire c'est un retour de l'ascenseur, puisque nous étions des nets importateurs jusqu'en 1999, date à laquelle tout a basculé dans cette filière, puisqu'aujourd'hui nous sommes en autosuffisance. Nous avons un surplus de production de 50 millions de mètres carrés que nous devons, nous Algériens, nous organiser pour exporter intelligemment, rapidement et le mettre à la disposition de tous les marchés internationaux. D'abord l'Afrique, puisque c'est la priorité du président de la République. Il nous a demandé de nous concentrer sur les marchés africains. Nous considérons que c'est une porte intéressante, vu la position de l'Algérie, la géostratégie au milieu de la Méditerranée. Nous pouvons transformer l'Algérie en hub, c'est-à-dire une porte vers l'Europe du Sud et tous les pays de la région africaine qui entourent l'Algérie. Donc, sur ce volet-là, la céramique, elle a fait son travail, elle a fait son examen. Nous sommes très fiers de vous annoncer que ce qui a été fait dans la céramique, le ciment, le fer, l'électroménager algérien, l'agroalimentaire, comme l'a souligné le professeur Gendouzi, tout ça a été fait d'une manière intelligente. Les partenariats existent, gagnant-gagnant, ça fonctionne bien. Nous souhaitons que le climat des affaires s'améliore en Algérie pour que les investissements continuent dans cette filière et bien sûr pour encourager les exportations. Donc l'Italie a un rôle fondamental. Je pense que nous devons ensemble relever le défi et ça sera fait. Laissez-moi vous le dire ce soir. Parfait, merci Mounsaf Boudarba. Danilo Desiderio, alors est-ce que l'Italie envisage de colocaliser un certain nombre justement d'investir dans l'industrie manufacturière algérienne? Comment cela peut-il faire avancer cette intégration économique en Afrique qui vous est chère à travers la ZLECAf et en s'appuyant également sur le plan Enrico Mattei? Oui, donc je voulais rappeler quelque chose que le professeur Gendouzi a mentionné, l'agroalimentaire. C'est un secteur très prioritaire pour l'Italie. Donc l'Italie a des intérêts prioritaires dans l'Algérie, l'énergie bien sûr et le secteur agroalimentaire. Et je voudrais rappeler que le groupe Bonifiche Ferraresi, groupe italien, a lancé en Algérie le projet industriel le plus important sur la rive sud de la Méditerranée. Cette initiative représente à ce jour le plus important investissement italien dans un projet d'agriculture régénérative de haute technologie dans la région de la Méditerranée. Donc, il est important de rappeler ça parce qu'il prévoit une concession de 36 000 hectares dans la wilaya de Timimoun. Exactement, Timimoun dans le sud algérien. Exactement, dans le sud algérien, à partir de 2024, donc c'est quelque chose déjà été lancé, avec un plan de développement d'une filière intégrée des céréales jusqu'aux produits finis, entièrement développé et géré par Bonifiche Ferraresi, en collaboration avec certaines de ses actionnaires ou partenaires industriels et avec la collaboration d'institutions locales importantes telles que le Fonds national d'investissement algérien. Il est très important de souligner ça, c'est un projet qui vise à renforcer la sécurité alimentaire de l'Algérie. En fait, les productions qui seront réalisées par cet investissement seront destinées
au marché local. Donc, Oui. il faut mentionner ça. En ce qui concerne l'intégration, le rôle de l'Algérie dans l'intégration économique de l'Afrique, l'Algérie est De en mesure l'Algérie, de de jouer un l'Italie rôle. également, Danilo, du partenariat. L'Algérie et Oui, l'Italie. ok. Oui. Ok, je cherche de ne pas être partiel en promouvant l'image de mon pays. Donc, l'Algérie est en mesure de jouer de son côté un rôle très important et proactif dans l'accélération de l'intégration économique en Afrique, grâce à la zone continentale de libre-échange africaine, comme vous l'avez évoqué. Donc, en tant que grande économie nord-africaine dotée de frontières entendues et d'une position géographique stratégique que l'Algérie partage avec l'Italie, même l'Italie en Europe, elle a une position stratégique parce qu'elle est un pont naturel qui connecte l'Europe avec l'Afrique. Donc, l'engagement de l'Algérie, de l'Italie aussi, est essentiel pour relier, pour connecter les blocs africaine du côté de l'Algérie et relier le continent africain avec l'Europe pour l'Italie. Donc, il y a la possibilité de coopérer dans ce domaine pour jouer un rôle de pont connectant des économies, des systèmes économiques qui actuellement ils sont déconnectés. Très bien, merci Danilo. Karim Belgassem, je me tourne vers vous. Alors, on a parlé du rôle de hub joué par l'Algérie par rapport au bassin méditerranéen, mais également à l'Europe, par rapport à l'Europe en ce qui concerne l'Afrique. J'aimerais que vous me parliez un peu du rôle de hub économique que pourrait jouer également l'Italie pour l'Algérie dans la partie est de l'Europe de l'Ouest, cette partie qui intéresse beaucoup l'Algérie, vu que l'Algérie insiste justement pour diversifier ses partenariats. On a vu en l'espace d'un mois l'Algérie à l'ASEAN, l'Algérie également en Afrique australe avec la visite du président zimbabwéen et maintenant l'Algérie en Italie et juste avant en Slovénie. Donc voilà une preuve de plus que l'Algérie cherche coûte que coûte à diversifier ses partenaires. Comment l'Italie pourrait-elle jouer ce rôle de hub pour accéder à la partie est de l'Europe de l'Ouest? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu un alignement des planètes. Pour l'Algérie principalement, il y a eu la guerre en Ukraine qui fait que l'Europe s'est coupée plus ou moins du gaz russe. Donc c'est un avantage supplémentaire pour l'Algérie pour offrir une alternative stratégique à l'Italie principalement et à d'autres pays. Cette collaboration entre l'Algérie et l'Italie, ça permettra non seulement à Rome de devenir une plateforme d'entrée du gaz africain et méditerranéen pour l'Europe centrale et orientale. On en avait parlé tout à l'heure avec le gazoduc Transmed Enrico Mattei. On va pas revenir là-dessus. Il y a une dimension stratégique pour l'Italie et l'Europe de l'Est pour la sécurisation énergétique, la diversification des sources. L'Algérie devient un fournisseur stable avec des contrats long terme qui renforce l'autonomie stratégique de cette partie de l'Union européenne. Cette transition énergétique, il est accord sur l'énergie verte. Il y a des intérêts réciproques. Pour l'Algérie, ça permet de garantir des devenus stables hors dépendance à un seul client, l'Espagne par exemple. L'accès aux technologies italiennes comme Enisnam ou Ansaldo Energia. L'opportunité de développer des filières renouvelables et hydrogène. Et pour l'Italie, ça lui permettra également de devenir un hub énergétique méditerranéen, de jouer un rôle clé dans la redistribution de l'énergie vers l'Europe centrale et d'accroître son influence géopolitique, ne l'oublions pas, au sein de l'Union européenne. Il n'y a pas de hasard. Si l'Algérie s'est rapprochée aussi, si l'Italie s'est rapprochée de l'Algérie, c'est également parce qu'il y avait des opportunités en Libye, mais l'instabilité libyenne, si vous voulez, a été tout bénéfique pour l'Algérie, pour être mieux qu'une alternative, un partenaire stable et puis surtout efficient. Oui, l'Algérie et l'Italie qui veulent justement jouer un rôle pour pacifier la Libye, la remettre sur le droit chemin qui est celui de la transition, pour éviter les transitions et revenir vers le processus électoral le plus tôt possible. Absolument. Il y a cette zone d'influence au Maghreb, Algérie, Tunisie,
et cette proximité avec l'Italie qui se fait au détriment du Maroc et la France, puisque la France et le Maroc ont une relation, on va dire, assez particulière. Je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet. Donc, il y a vraiment une convergence, un alignement des planètes pour que ce partenariat se fasse dans des très bonnes conditions. Et la preuve, c'est qu'en France, cette visite du président Tebboune a fait une espèce de polémique. Un malaise, elle a créé un malaise, il faut le dire. Oui, elle a créé un malaise, mais qui n'a pas lieu d'être, puisque l'Algérie est un État souverain. Exactement, l'Italie pareil. Est un État souverain, malgré son appartenance à l'Union européenne. Mais Giorgia Meloni a une carte à jouer par rapport à l'immigration et par rapport à tous ces accords économique. Donc, les chiens aboient, la caravane passe. Oui, ce malaise, j'ai envie de dire, Karim Belgassem est un indicateur de plus de la réussite et de l'impact de cette visite, non seulement en Italie, monsieur, mais également dans toute l'Europe. Professeur, justement, j'ai envie de vous demander comment l'Italie pourrait-elle jouer ce rôle de hub pour l'Algérie. L'Algérie, il faut le dire, veut placer un certain nombre de produits dans cette région de l'Europe où nous pourrions justement exporter un certain nombre de produits, aller prospecter de nouveaux marchés. Mais l'Italie qui est aussi un miracle économique parce qu'elle revient de loin après la crise financière qui a secoué le monde entier, ce déficit budgétaire que l'Italie a pu améliorer en un espace de quelques années seulement, professeur. La force de l'Italie, elle se trouve à un carrefour important déjà en Europe. C'est un pays méditerranéen, mais elle a une façade maritime sur l'Adriatique. Oui, avec tous les pays baltes, l'Italie est un pan énorme. À commencer par la Slovénie, pays qui nous intéresse. Donc tous les pays baltes, dont la Slovénie, intéressent l'Algérie. Et l'Italie va servir justement de trait d'union entre le marché que l'Algérie veut développer au niveau de ces pays grâce à l'Italie. Et l'Italie est perçue aujourd'hui aussi grâce au gaz algérien, un hub énergétique en Europe. Oui. Et l'expérience de l'INI, les investissements énormes que fait l'INI en Algérie font de l'Italie un partenaire incontournable sur le plan énergétique en Europe grâce à la coopération et le partenariat avec l'Algérie. Deuxième aspect, c'est ce qu'on remarque, c'est la densification, la relation économique algéro-italienne à travers la création de ces joint ventures dans différents domaines comme la cité, l'automobile, la métallurgie, l'environnement, la logistique, l'agroalimentaire, l'énergie, les énergies renouvelables. Donc cette densification, cette diversification des relations algéro-italiennes vont être, de mon point de vue, un facteur déterminant dans l'attractivité de l'investissement étranger en Algérie, en dehors de l'Italie évidemment. Il y a d'autres partenaires qui veulent venir investir en Algérie. C'est cette attractivité qu'il y a lieu de faire ressortir aujourd'hui. Merci, professeur Bonsef Boudraba, vous qui connaissez très bien les sphères du patronat algérien et vous connaissez également les sphères du patronat italien et à sa tête la Confindustria. Il y a une certaine confiance qui s'est nourrie entre opérateurs économiques algériens, opérateurs économiques italiens, également sur le terrain. Comment la mettre aujourd'hui à profit de l'économie algérienne? Bien, tout d'abord, laissez-moi vous dire que le partenariat, des patrons, en ce qui concerne la Confédération algérienne du patronat citoyen, elle date depuis une vingtaine d'années avec un certain nombre d'organisations européennes et africaines. Bien, ça c'est pour l'histoire. Nous avons de vieilles relations, nous entretenons, et tout ça se fait parce que l'Algérie, laissez-moi vous dire, est un pays solvable. Avant tout, oui. Voilà. Très quand important. on est solvable et quand on a une parole dans les affaires, on devient un pays attractif. Maintenant, nous avons fait notre examen de situation, nous avons fait notre bilan, nous avons amélioré le climat des affaires. Je profite de cette occasion que vous me donnez ce soir pour que ça continue. Je souhaite que l'Algérie ne perturbe pas son secteur industriel, son secteur de production, parce que nous avons des objectifs à atteindre fixés par le président de la République. Le président de la République à lui-même nous a demandé d'être rigoureux dans une politique d'exportation sérieuse, avec un objectif de stratégie nationale hors hydrocarbures. Et le nombre important de projets industriels intégrés qui sont mis en place en ce moment en Algérie, nous souhaitons ce soir que l'Italie prenne sa part de marché en Algérie, en partenariat avec tous les opérateurs économiques algériens, dans un intérêt gagnant-gagnant, pour que les choses soient claires
business is business. C'est très important, le président l'a compris. Le rôle des associations patronales, si vous permettez, Monsieur Kherdin, c'est de transmettre ce message clair, net et précis. L'Algérie n'a pas de préférence. C'est un pays ouvert aux investissements. Notre législation, si vous permettez, Monsieur le professeur, est une législation ouverte à tous ceux qui veulent venir et faire de l'argent en Algérie. C'est une place industrielle et financière open pour les affaires. Maintenant, c'est à nous, Algériens, de choisir tel ou tel partenaire en fonction de nos intérêts. Oui. Je pense que les organisations patronales doivent être associées à cette réflexion parce que nous sommes sur le terrain, nous revenons avec des propositions sérieuses, les difficultés, les insuffisances et les solutions, les propositions, c'est notre rôle d'accompagner le gouvernement algérien dans une stratégie nationale de développement de notre pays. Que vous dit la Confindustria par rapport à l'environnement économique algérien? Nous sommes très confiants de la relation qui existe avec la Confindustria. Nous avons un vieil partenariat, nous consultons sur beaucoup de sujets. Nous travaillons avec eux sur la diversification économique. Nous avons un rapport de la diversification économique qui est actuellement en voie d'élaboration, que nous allons présenter aux plus hautes autorités de l'Algérie pour que l'Algérie s'inscrive dans cette démarche avec nos amis italiens, nos amis espagnols, nos amis allemands et tous ceux qui veulent avoir n'est-ce pas, un rôle dans cette grande aventure qui est la sortie de l'Algérie de sa dépendance des hydrocarbures pour qu'on puisse devenir un pays... L'aventure vers la diversification économique. Pour qu'on puisse devenir un pays stable et puis devenir un partenaire sérieux. Stable sur le plan économique, vous voulez dire? Oui, bien sûr, voilà, sur le plan des affaires. Sur le plan des affaires, pour qu'il y ait un véritable retour des IDE en Algérie, parce que nous souffrons d'une insuffisance. Alors on a fait un bond 2024 en matière d'IDE, plus 18%. C'est une dynamique à poursuivre, à travailler. C'est une dynamique et nous devons éviter les erreurs du passé. C'est pour ça que c'est très important que s'il y a demain une stratégie nationale économique, nous devons, nous, organisations patronales, apporter les correctifs et les précisions pour ne pas se tromper et gagner de l'argent d'une manière intelligente et consolider la place d'Algérie dans le concert des nations. Très bien, Monsaf Bouderba, merci. Danilo Desiderio, j'ai envie de pousser un peu le bouchon tout petit peu plus loin. L'Italie, c'est aussi, il faut le dire, les industries de niche comme le luxe, la mode, la maroquinerie, par exemple. Une manufacture soumise à certaines difficultés dans le monde, vous le savez. Peut-on imaginer un avenir industriel pour ce segment, peut-être en Algérie, au vu des atouts? Et pourquoi pas des projets pilotes portés par des industriels ou des marques italiennes exerçant dans ces domaines? Oui, bien sûr. Donc, je peux mentionner le fait qu'hier, dans le forum italo-algérien qui s'est tenu à Rome, il y avait environ 500 entreprises enregistrées, soit italiennes qu'algériennes. Cette participation témoigne l'intérêt des opérateurs économiques de chaque pays de collaborer, de s'engager dans des projets de collaboration sur le territoire. Donc, je vois qu'il y a une occasion très importante pour chaque pays, pour des pays, pour renforcer un partenariat économique qui est déjà bien solide, comme il a été évoqué. Il y a des liens historiques entre l'Italie et l'Algérie. Et cette visite du président Tebboune en Italie, il souligne un changement d'approche de l'Algérie vers une tentative de diversifier, pas seulement sa économie, mais même les partenaires commerciaux. Partenaires commerciaux, exactement. Merci Danilo. Un mot, Karim Belgassem, également sur cet aspect, peut-être qui permettra à l'Algérie de s'ouvrir à de nouvelles industries comme la maroquinerie, le luxe ou la mode, des industries qui sont très développées en Italie. Pourquoi ne pas offrir une alternative dans ce domaine qui a connu des difficultés après la crise financière, qui a commencé par la crise financière et après qui s'est poursuivie à la suite du conflit en Ukraine? Alors, c'est tout à fait faisable et imaginable
pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'Algérie dispose d'une population d'environ 45 millions d'habitants. Oui. Le continent européen, l'Italie aussi malheureusement, la France et d'autres pays sont en déclin. Donc il y a un fort potentiel à la fois en Algérie et puis en Afrique. On sait aussi que les pays européens, dont la France, vont connaître des situations économiques un peu compliquées du fait de la dette, la crise de la dette, et aussi des droits de douane que va appliquer M. Donald Trump. Donc il va y avoir certaines turbulences. La France est en très mauvaise posture de par sa dette, son déficit et son instabilité politique. Donc il y a un marché pour l'Algérie dans le domaine du luxe et dans d'autres secteurs. Vous oubliez un paramètre peut-être, Karim Belgassem, et vous le connaissez très bien, oui. C'est les perturbations au niveau des chaînes d'approvisionnement pour ces secteurs qui en sont très sensibles. Absolument, absolument. Et c'est la raison pour laquelle je parlais de la diaspora, l'apport de la diaspora algérienne à l'étranger. Cet apport va être un avantage considérable pour pouvoir gérer tous ces nouveaux marchés potentiels qui pourront s'offrir à l'Algérie, parce que le secteur du luxe, il y a quand même un marché malgré tout en Algérie. Tous ces partenariats qui vont permettre de hausser le niveau de vie, de permettre de créer des emplois, tous ces potentiels doivent s'anticiper et c'est aujourd'hui que cet accompagnement doit s'effectuer, bien entendu. Donc ce n'est pas une hypothèse totalement inimaginable, bien au contraire. On doit l'intégrer dans les perspectives de développement futur sur ces 5 ou 10 prochaines années. Et là, on va avoir besoin du savoir-faire italien dans ce domaine. Merci. 30 secondes, professeur, si vous le voulez bien. Un mot sur cet aspect-là. Je donne un chiffre pour illustrer mon propos. Le secteur de la chaussure a enregistré, selon les dernières données de l'Office national des statistiques, un bond de 15,4% par rapport à son chiffre d'affaires durant le premier trimestre 2025. Voilà qui pourrait peut-être parler à nos amis italiens. Ils sont très sensibles par rapport à ces secteurs. Je pense en Italie, le secteur des produits de luxe, que ce soit la confection, la chaussure, sont dominants, toujours dominants, parce qu'ils ont la créativité, ils ont le design. Et Milan est une grande capitale du luxe. Merci de le rappeler. Ils ont des marchés à travers le monde. De la mode. La mode. Et le seul inconvénient qu'ils ont aujourd'hui, c'est le vieillissement de la population. Donc il y a des métiers qui étaient maîtrisés, détenus, qui ces métiers d'être menacés. Des chaînes d'approvisionnement. Pourquoi ne pas produire en Algérie alors qu'on est obligé de produire en Chine? Donc la délocalisation sur certains espaces, certains créneaux peut être une perspective intéressante pour l'Algérie, d'autant plus que dans le temps, l'Algérie exportait du cuir brut vers l'Italie. Et je pense qu'on peut aller vers cet espace-là dans le futur. Merci, professeur. L'homme fait signe que le temps qui est imparti à l'émission s'est maintenant écoulé. Merci à vous, messieurs, professeur Brahim Gendouzi, économiste et enseignant à l'UMMTO, Monsef Boudarba, expert et consultant commerce international. Était également avec nous Danilo Desiderio, expert en intégration économique depuis l'Italie. Karim Belgassem, expert en chaîne d'approvisionnement depuis la France, à Paris. Barded Mendouche également était parmi nous, expert international en énergie depuis la Tunisie. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée et vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci infiniment. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.